Deny all you want via text, no response. Are you still up? Still thinking of us? Can we make up? It's so hard to forget all the bad things that went on between us. Those times were better. You know we were better. I know that we're a mess, but all I want is you. Hanging on your front porch, arguing about who loved who more. Let's take it back to you and I. I'm your scarlet letter, only one who knew you better. So let's take it back to you and I. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un certain temps que je n'avais rien posté, ça doit faire environ un mois. Et pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que j'avais des soucis avec mon téléphone. Impossible, mais vraiment impossible de charger tout ce que j'avais filmé. Et puis en fait, à force, mon téléphone il est carrément tombé HS. Donc j'ai dû aller chez Apple pour le restaurer complètement. Sauf que j'ai perdu des vidéos entre-temps qui n'avaient pas été chargées dans le cloud. Donc malheureusement, je vous ai mis quand même cette vidéo en ligne avec ce que j'ai pu récupérer. Mais je vous avouerai qu'il manque certains passages. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous embarque dans cette vidéo motivation ménage de printemps. Alors ça va être principalement dans le salon puisque je fais pièce par pièce de toute façon quand je fais le ménage, quand c'est vraiment un grand ménage intensif. Et puis en plus vous allez le voir, je l'ai fait en plusieurs fois celui-ci. Alors en général tout ce qui est vitres, encadrement de fenêtres, etc. j'essaie de les faire un petit peu avant. Je les fais rarement le même jour que tout le ménage quand c'est vraiment un grand ménage parce que sinon mon dos il est éclaté, c'est pas la peine. Donc voilà, là c'était principalement jour des vides. D'ailleurs j'avais travaillé le matin et j'ai fait ça l'après-midi et puis après à 4h30 il y a les enfants qui sont rentrés, etc. Voilà, j'ai commencé ce grand ménage de printemps dans le salon par les vitres. C'est ce que je fais de toute façon de manière générale. Comme ça, ensuite, ça me permet de changer les rideaux directement. J'ai nettoyé les encadrements et puis les rebords avec un dégraissant au savon de Marseille. Et puis, des chiffons, microfibres, etc. Et ensuite, pour les vitres, je vous présente un produit de chez Shogun qui est vraiment extra. Vous allez voir par la suite. Mais franchement, je suis très contente d'avoir ce produit. Alors normalement il y a un vaporisateur avec mais que je n'avais pas vu et du coup je l'ai racheté par la suite mais pour cette vidéo là je ne l'avais pas, donc soyez pas étonnés, il n'est pas vendu comme ça, faut acheter le vaporisateur à part mais qui est pas très cher du tout de toute façon et puis bien évidemment je fais les encadrements extérieurs. I can remember thinking you were crazy love, but I don't mind. You wouldn't let me go. You let me take. Alors quand c'est très sale, je prends toujours du papier en fait absorbant pour nettoyer. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être folle, mais j'aime pas quand les microfibres, les chiffons sont sales. Après pour les nettoyer, les laver, des fois ça laisse des traces. Je préfère utiliser du papier absorbant. Alors c'est pas très écolo, mais voilà, j'ai juste à jeter par la suite. Et mes chiffons restent propres alors que je sais que c'est fait pour nettoyer, mais je suis peut-être tarée. I remember when you first said hello. I was blind and I didn't know. I remember that your love lit up the dark, but I couldn't seem to find that spark. I remember when you gave it your all, climbing walls that I wouldn't let fall. Ensuite, avec mon chiffon microfibre, je vais donc utiliser mon produit à vitre de chez Shogun. Et ensuite, je vais parfaire le nettoyage avec un chiffon qui est spécialement fait pour les surfaces vitrées. Et je ne sais pas si vous voyez le résultat, la brillance, en fait, la netteté de la vitre. Mais franchement, moi, j'ai été vraiment agréablement surprise. Et en plus,
il sent vraiment très très bon ce produit. Moi j'ai déjà ma soeur et ma mère qui m'ont demandé de les commander parce que elles l'ont trouvé très très bien quand je leur ai montré quand elles sont venues chez moi. Vous pouvez nettoyer avec les vitres, mais bien évidemment les miroirs et toutes les surfaces laminées. D'ailleurs, je suis consultante Shogan, donc si jamais ce produit vous intéresse ou un autre produit de la gamme Shogan, que ce soit en produit ménager, en parfumerie, cosmétique ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram que je vous mets là. I remember all those nervous nights. I remember all the freeway fights. On se retrouve ensuite le lendemain pour continuer le ménage. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a toute une partie que je n'ai pas. J'ai pas réussi à les récupérer. Ils étaient plus dans le cloud en fait quand j'ai après avoir fait la restauration de mon téléphone. Quand j'ai voulu tout récupérer, ça y était pas. Donc voilà, tout ce qui est nettoyage du meuble télé, de la télé, derrière la télé, des fils électriques, etc. Je ne les ai pas. J'avais nettoyé également tout le radiateur. Donc en fait, moi j'avais choisi la méthode sèche-cheveux. Je sais pas si ça vous est arrivé déjà de nettoyer votre radiateur comme ça. C'est pratique, je trouve. C'est un petit peu moins galère qu'avec de l'eau. Vous pouvez le faire également avec de l'eau en mettant bien évidemment une bassine en dessous. Moi, il n'y avait pas assez de place et tout, donc du coup, j'ai pas utilisé l'eau. Et puis en plus, voilà, ça vaut mieux le faire l'été quand vraiment les radiateurs ne fonctionnent pas, je trouve en fait. Donc moi, j'ai utilisé le sèche-cheveux. Par contre, préparez-vous si vous faites cette méthode-là à avoir, là, je sais pas, il reste un petit peu de poussière derrière ce meuble-là, mais il y avait un amas de poussière un petit peu partout, mais c'est monté jusqu'au plafond en fait. Donc vraiment j'avais de la poussière partout, sur moi, sur le meuble télé, dans les cheveux, donc voilà. Et puis alors après, en ce qui concerne les murs, j'avais nettoyé tout le pan de mur aussi de la télé, au-dessus du radiateur également, et j'ai fait ça avec mon balai Swiffer. C'est vraiment très très pratique, je trouve. Et j'avais mouillé bien évidemment la lavette au préalable. Et ensuite, j'ai pas spécialement mis de jet. C'est vraiment la lavette que je lavais à chaque fois en fait, et je nettoyais après les murs. Et franchement, c'est super pratique et c'est un gain de temps, je trouve. Alors, ce que vous voyez dépasser de mon haut, c'est tout simplement ma ceinture de dos. C'est ma ceinture de grossesse en plus. Oui, elle me va. De toute façon, j'ai encore du bide, donc elle me va. Et voilà, je préfère anticiper quand je fais un grand ménage comme ça, et mettre ma ceinture pour éviter d'avoir très mal au dos ensuite. Alors je suis désolée si vous entendez des petits ronflements légers parce que c'est bébé Maëva qui est à côté de moi qui dort. C'est pour ça d'ailleurs que je ne parle pas très fort dans cette voix off. Je vais nettoyer ensuite l'intérieur de mon buffet, donc toujours avec mon dégraissant au savon de Marseille et mon produit Shogan pour la vitre. Je passe un petit coup de torchon sur les tasses pour enlever la poussière si toutefois il y en avait. Les assiettes en bas, je ne les fais pas, elles sont en dessous et puis elles sont entassées les unes sur les autres. De toute façon, sachez qu'à chaque fois que j'utilise ce service et puis la vaisselle de manière générale, je passe toujours au lavage avant utilisation. Alors là, vous voyez qu'il y a un spray vaporisateur sur mon produit Shogan, mais en fait, j'ai pas eu l'idée de le faire avant. Je l'ai fait ensuite. C'est le vaporisateur spray de mon produit Ajax Vitre.
passer ensuite à la partie salon, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais retirer le tapis que je vais changer par la suite parce que celui-ci était abîmé, notamment d'un côté. Vous savez, il y a toujours un côté où on marche plus qu'un autre et il est tout le temps abîmé et c'était pas rattrapable en fait. Même en nettoyant, c'était pas rattrapable, les poils étaient fichus. Donc du coup, je l'ai pas gardé celui-ci et je vous montrerai ensuite celui que je vais mettre. Je vais enlever toutes les housses de coussin pour pouvoir les mettre à laver ainsi que les plaids et je les changerai par la suite. I know the story of your life through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make. Ce canapé, je dois dire qu'il est vraiment bien parce qu'il est pas lourd du tout, donc je peux le bouger toute seule. J'ai pas besoin de l'aide de mon mari pour ça. Et je peux du coup nettoyer derrière et comme en plus il est surélevé, même sans le déplacer, je peux facilement passer l'aspirateur ou même la serpillière parce que voilà, j'ai la place pour. Vous allez le voir dans la vidéo, mais en fait je vais faire tous mes murs avec mon balai Swiffer, je vais même pas me casser la tête. Je fais tout avec ça et puis dès que je vois des traces, j'utilise une éponge magique et je dois dire que vraiment les éponges magiques, je vous l'avais dit déjà l'année dernière mais je vous le redis encore, quand il y a des traces sur les murs qui sont peints ou sur les portes, il n'y a pas mieux que l'éponge magique. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime. Alors, je voulais pas forcément montrer, mais bien évidemment j'ai fait les plaintes aussi, mais bon, je dois vous dire qu'elles n'étaient pas spécialement sales, je le fais assez régulièrement, donc il n'y avait pas grand chose à nettoyer en vrai. À l'aide de mon nettoyant cuir, je vais nettoyer mon canapé, donc tout simplement avec une microfibre. Voilà, il y avait quand même des petites traces, je sais pas comment ils font, mais vous voyez là, je l'ai nettoyé, je vous assure que dès le lendemain, il y avait des traces. Alors je sais pas si c'est avec leurs pieds, si c'est quand ils mangent, je sais pas, mais bon, après c'est ça, d'avoir des enfants, surtout quand il y a des enfants en bas âge, il n'y a rien qui reste, donc faut faire avec. Voilà, donc je vais nettoyer l'extérieur et également l'intérieur de ma lampe. N'oubliez pas les ampoules, donc je l'ai fait pour toutes les lampes de mon salon. Je vais ensuite repositionner mon canapé à sa place et malheureusement j'ai dû m'arrêter là puisque Maëva s'est blessée. Elle a fait tomber une petite plante en fait qui était dans un pot en verre et elle s'est blessée et j'arrivais pas en fait à arrêter la plaie de saigner. C'était limite, j'allais la ramener aux urgences, mais bon, finalement à force de faire une pression dessus, ça s'est arrêté et puis ensuite on a mis un petit pansement, tout ça, mais du coup j'ai dû arrêter mon ménage. Donc continuer le lendemain, donc là je me suis attaquée à l'autre partie en fait complètement opposée au buffet et au miroir. Donc voilà, j'ai retiré les gros manteaux d'hiver qui n'avaient plus lieu d'être. J'ai nettoyé en fait le mur, nettoyé les taches, les plinthes, etc. Le miroir que vous voyez, c'est un miroir qui est censé aller dans l'entrée, mais on trouvait avec mon mari que la tâche, en fait, vous voyez, c'est les deux petits attaches que vous voyez, c'est juste ça pour maintenir au mur, et franchement, ça n'a pas l'air solide du tout. On l'avait acheté à Leroy Merlin, il me semble, et en fait, il faut tout simplement racheter deux autres attaches pour fixer sur les côtés, pour que ce soit un petit peu plus résistant, parce qu'en plus, avec des gamins, avec Maëva qui touche partout, c'est sûr que ça va pas faire long feu et que ça va tomber sur elle.
que j'ai pas besoin de vous préciser quel enfant a fait ça, vous le savez, c'est Maeva. Donc voilà, tous les supports qu'elle peut avoir, voilà, que ce soit les murs, les tables, les chaises, le sol, là hier c'était le lit d'Anaïs, enfin tous les supports sur lesquels elle peut dessiner, elle y va pas de main morte. Là ça va, c'était du crayon à papier, donc du coup j'ai pu le retirer très facilement avec la gomme magique. En revanche, des fois elle prend des bics. Là elle m'a dessiné sur la table à manger avec un bic, j'ai pas réussi à l'enlever. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour retirer du bic sur des surfaces laminées, donc ma table à manger elle est laquée en fait, je suis preneuse, hein. Dites-moi en commentaire comment je peux enlever ça. Puis après elle m'a mis ça sur les chaises et tout, mais bon, les chaises à la limite je vais les changer par la suite, donc c'est pas très très grave. Et puis là en ce moment je les recouvre avec des housses de chaises que j'ai achetées sur AliExpress. Ensuite nettoyer cette colonne qui vient de chez Ikea. Alors je l'ai mise là parce qu'en vérité je sais pas où la mettre. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a toujours le cadre qui est derrière. Le cadre je ne sais pas où le mettre sinon, si ce n'est à cet emplacement là. Et la colonne je n'ai pas de place où la ranger. Enfin c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas où les ranger. Donc voilà, en attendant je la laisse là. Et puis comme vous le voyez, je vais continuer à nettoyer les petits murs. Alors les lavettes que j'utilise, je vous les avais déjà montrées, je les ai prises par lot de 3 sur AliExpress. Bien évidemment, la lavette que j'utilise pour le mur, je la rince à chaque fois, entre chaque nettoyage. Et surtout, ce n'est pas la même lavette que celle que j'utilise pour le sol. Parce que sinon, vous allez avoir des saletés sur votre mur si vous utilisez la même, des cheveux, etc. Ensuite, j'ai nettoyé le haut de ma vitrine à verre. Alors franchement, c'était très très sale. Je vous avouerai que ça fait très longtemps que je dois le faire et que je repousse à chaque fois parce qu'il y avait de la poussière et que ça me saoulait clairement de le faire. Donc cette fois-ci, je l'ai fait. En revanche, je n'ai pas touché à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de choses et que j'avais franchement pas le temps de nettoyer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse. J'en avais fait un petit peu en fin d'année. En tous les cas, le haut où il y a les verres, mais j'ai pas fait le reste, on va dire à mi-hauteur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse et que je trie en plus. Une fois que j'ai tout nettoyé, j'ai commencé à décorer un petit peu. Donc j'ai mis mes housses de coussin. Ce sont des housses que je vous avais présentées. Elles viennent de chez Ikea. Je vous les avais présentées dans mon dernier haul. Hormis les 2 petits coussins avec des fleurs qui, eux, viennent de chez Maison du Monde et que je n'avais pas encore reçus parce que je les avais commandés en ligne. Et en fait, ces coussins-là, pour les petites histoires, la décoration en verre, c'est parti de ces housses de coussins-là. Parce que je les ai vus sur le site de Maison du Monde et je les ai vraiment trouvées très très jolies. Et je suis partie sur ça au niveau de la décoration, sauf que j'ai eu une petite galère de réception de commande. Je sais pas, c'est resté bloqué, ils me l'ont pas renvoyé, donc c'est resté pendant 15 jours comme ça. Et puis finalement, j'ai contacté, vous savez, c'était le marketplace, donc je les ai contactés, ils ont été très très réactifs, ils me l'ont renvoyé, je l'ai reçu ensuite 48 heures après. Mais du coup, c'était pas dans mon haul. Et le plaid aussi vient de chez Maison du Monde, le plaid beige. J'ai acheté ce tapis sur le site venteunique.com après l'avoir vu chez ma sœur. Alors il n'y avait pas le grand modèle que je voulais, le 160 sur 230 il me semble. Donc c'est celui que ma sœur elle a chez elle. Du coup je me suis rabattue sur le 120 sur 170, mais bon ça va, ça fait l'affaire aussi. Et j'aime bien parce qu'en fait, ce sont des poils à ras. Donc je pense que pour le nettoyage, ce sera plus simple. Et puis je pense que du coup, les poils s'abîmeront moins que sur l'autre tapis que j'avais qui venait de chez Conforama. En plus, il coûtait archi pas cher puisqu'il est à 34,99 €. Vous l'avez également en tapis de couloir pour le même prix. Et le grand modèle, lui, il fait 69,99 €. On passe ensuite à la décoration directement puisque je n'ai pas retrouvé les vidéos quand je passe l'aspirateur, quand je nettoie le sol, etc. Mais bon, vous connaissez, hein, c'est comme d'habitude.
Donc je fais la petite décoration de ma table basse. Alors tous les éléments, je vous les avais montrés dans le haul que je vous avais fait. Je vous le mets dans le petit i. Il y a juste le diffuseur en bâton qui vient lui de chez Zara Home et que j'ai acheté par la suite et qui sent extrêmement bon. Mais franchement, ils ont des diffuseurs de folie. Quand on passe la basse, on en prend plein les narines. C'est celui-ci notamment, il sent vraiment très bon. C'est vraiment la nature quoi. Je vous ai pas filmé parce que je l'avais déjà fait, donc j'ai changé la table de sens, j'ai les nettoyé avec une éponge magique, j'ai désinfecté etc. J'ai fait pareil avec les chaises et j'ai ensuite mis les housses blanches que j'avais lavées. Les fleurs quant à elles viennent de chez Amazon. Au centre commercial Les 4 Temps, je suis tombée sur un stand RP Paris et franchement ça sentait tellement bon que j'y suis passée une première fois, j'ai rien pris, je suis repassée une deuxième fois, je me suis arrêtée et ils mettent un petit linge comme ça pour faire sentir les odeurs de chaque spray qu'ils ont et vous pouvez pas ne pas en acheter un, c'est pas possible, donc j'en ai pris 3. Il y avait une promotion sur les 3 produits achetés, on avait 5 € en moins, donc j'ai pris celui-ci Musc Neige, j'ai pris Body Musk et j'ai pris Bella. Les 3 sentent bon, mais il n'y a pas que ces 3-là. Hein. Franchement, il y en a plein qui sentent bon. Ça sent le linge propre. J'en diffuse un petit peu partout, dans les fausses fleurs, dans les tapis, sur les housses de coussins, sur les plaids, les rideaux, voilà. Et après, ça sent super bon quand on rentre dans la pièce. Je vous raconte même pas. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura motivé pour vous aussi faire votre grand ménage de printemps ou encore pourquoi pas changer de décoration. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.